tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Nouvelle semaine, nouveaux enjeux, la Ligue des Champions est de retour. On va travailler pour vous pas mal de vidéos, 3 vidéos à venir sur la chaîne. Donc celle d'aujourd'hui avec les pronos des 8 matchs de la journée de mardi. Dans la foulée, je ferai une deuxième vidéo avec les 8 matchs de la journée de mercredi. Elle sera en ligne ce soir, donc je parle, nous sommes le lundi 5. Donc normalement, dès ce lundi soir, vous aurez les pronos des 16 matchs pour moi avec un combiné par jour. Et demain, il y aura probablement Axel qui va vous faire un petit combi de son côté sur les 2 jours. Je vous en dis pas plus. Donc si vous voulez ne rien rater de tout ça, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne. En plus, vous recevrez tous nos conseils en paris sportif et toutes nos émissions Ligue 1, Ligue 2, les lives, le tennis, puisque en ce moment c'est l'US Open qui est couvert tous les jours par Léo. Donc vraiment pas mal de contenu. Si ça vous intéresse, vous activez la cloche et vous recevrez toutes les notifs à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Alors, encore un petit mot, dans cette vidéo, nous allons parler de montante. Jusque-là, la montante est en vie, les 3 premiers paliers sont passés, je vais vous en donner un 4e aujourd'hui. Alors, on avait fait l'impasse ce week-end, on en avait parlé tous ensemble vendredi. Je vous avais fait quelques propositions, il y aurait eu du bon et du moins bon. Je vous avais parlé de Braga, alors c'est passé mais tout juste, Braga qui a gagné son match à la 99e minute. L'Athletic Bilbao qui n'a pas fait le boulot contre l'Espagnol Barcelone 0-0. Le seul bon palier sans conteste ça aurait été Villarreal, mais bon, pas de regret, on a fait l'impasse. Je vous propose un palier numéro 4 dans cette vidéo, donc restez à l'écoute. D'ailleurs, si vous voulez le jouer, je vous propose de parier sur cette Ligue des Champions avec Unibet. Donc Unibet qui vous offre jusqu'à 200 € en exclu RDJ. Si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. On n'oublie pas le code promo qui est ici, RDJ Gold. Et on en reparle à la fin de vidéo, en fin de vidéo avec soit la montante, soit le combiné que je vais vous donner. Allez, c'est parti pour les 8 matchs. Donc 8 matchs, 8 d'analyse, un prono par match, la montante, le combiné. C'est parti. Alors, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le match du PSG, un PSG Juventus. Paris qui est en tête de la Ligue 1 avec 5 victoires et un match nul. Ce week-end, c'est une victoire à Nantes 3-0. Ils ont joué contre une équipe qui a été réduite à 10 au bout de 30 minutes. Christophe Galtier a fait un peu tourner en plus, puisque au coup d'envoi, Nuno Mendes, Sergio Ramos et surtout Neymar étaient sur le banc. Verratti et Mbappé sont sortis à l'heure de jeu. Seul point noir du week-end, Vitinha est sorti blessé, mais les derniers examens médicaux semblent rassurants et il pourrait très probablement être disponible à l'heure où je parle. Donc très clairement, les feux sont au vert pour ce match côté parisien. C'est maintenant que la saison commence pour Paris, les tests de la Ligue des Champions. Alors il commence avec un gros morceau quand même, la Juve, mais une Juve qui est seulement 6ème de Serie A. Invaincu mais quand même 3 matchs nuls en 5 journées. Ce week-end, c'est match nul sur le terrain de la Fiorentina, un partout, avec un nouveau but d'Arkadiusz Milik. Milik qui flambe depuis qu'il a quitté l'OM, déjà 2 buts. Vous sentez la tristesse dans ma voix en même temps que je le dis. Alors par contre la Fio, cette équipe de la Juve, elle a vraiment été bien poussive. On parle d'une Juve qui a perdu sa suprématie en Italie au profit des 2000 ans. Une équipe qui est bien moins impressionnante qu'il y a quelques saisons. Pas mal de joueurs stars qui ne sont pas dispo. Donc Pogba, bien évidemment, Bonucci en défense, Chiesa. Tout ça pour dire que j'envisage quand même assez clairement une victoire du Paris Saint-Germain pour entamer cette campagne de Ligue des Champions. Seul risque, c'est
la présence sur le terrain en face de Di Maria, Rabiot et Paredes. On n'est pas à l'abri qu'ils fassent tous leur match, le match de leur vie. Et deuxième limite, c'est qu'il y a un petit aspect bête noire, c'est que le PSG et la Juve se sont quand même croisés à de nombreuses reprises. Le PSG n'a jamais gagné, si je dis pas de bêtises, c'est 7 défaites et 2 matchs nuls. Après, voilà, les temps ont changé, je pense quand même que le PSG devrait s'imposer. Alors on va continuer avec les deux matchs de 18h45 qui semblent plutôt déséquilibrés sur le papier. Dynamo Zagreb, Chelsea. Alors Zagreb est en tête du championnat de Croatie, une équipe qui reste sur 4 victoires consécutives. Ils ont gagné 3-1 à domicile contre Rijeka ce week-end. Alors c'est une équipe qui a sorti dans les barrages Ludogorets et Bodo Glimt. Alors ça semble rien, mais quand on voit les groupes de Ligue des Champions, mais ce sont quand même de belles équipes. Le Dynamo Zagreb, c'était le club d'Andrich, le joueur qui est arrivé à Clermont dans ce mercato. On découvre en Ligue 1 cette saison qui est vraiment intéressant. Donc je pense que c'est quand même une belle équipe que ce Dynamo Zagreb. Alors je l'ai dit, ils ont sorti Ludogorets, Bodo Glimt, des belles équipes, mais quand même rien à voir avec Chelsea. Même si les Blues démarrent un petit peu doucement leur saison. Ce week-end, ils ont battu West Ham à la maison de buts à 1. Ils ont concédé l'ouverture du score. On a eu en fin de match une égalisation de West Ham qui a été annulée par la VAR. Chelsea qui n'a pas canté en ce moment. Chelsea pour qui c'est un peu compliqué à l'extérieur puisqu'ils se sont inclinés lors des deux derniers déplacements à Leeds 3-0 et à Southampton 2 buts à 1. Alors je vous dis ça, on va pas tomber dans un excès de prudence. Je pense quand même que Chelsea devrait malgré tout l'emporter. Je leur donne la victoire à 1,44. Après je mettrai pas ma chemise quand même sur celui-là. Dortmund, Copenhague, alors là on y est, on y arrive les gars, alerte montante, le palier numéro 4, ce sera la victoire de Dortmund à la maison contre Copenhague qui est coté à 1,33. Alors on va développer quand même un petit peu l'analyse, bon début de saison de Dortmund en Allemagne, 4 victoires, une défaite, ils sont deuxième à égalité avec Fribourg. Les deux équipes sont à égalité de points en tête de Bundesliga. Ils sont un point devant le Bayern Munich, ce qui mérite toujours quand même d'être souligné. Ce week-end, victoire 1-0 contre Offenheim dans un match pas évident. Hormis une défaite un peu bizarre contre le Werder à la maison, dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions. C'est quand même un début de saison parfait. En face, Copenhague, ils ont éliminé Trabzonspor pour intégrer la phase de poule. Par contre, 8 matchs en championnat cette saison, déjà 4 défaites. Ils ont gagné ce week-end contre Silkeborg, mais bon, c'est quand même délicat ce début de saison pour eux. À mon sens, pas suffisamment en forme pour espérer quoi que ce soit du côté de Dortmund. Ce sera ma bonne confiance, je le mets en palier de montante, je répète, palier de montante numéro 4. La victoire de Dortmund à la maison contre Copenhague, c'est coté à 1,33. Benfica, Maccabi, Haïfa dans le groupe du Paris Saint-Germain. Donc là, assez logiquement, Benfica favori à 1,22. Petite cote, je vais leur donner la victoire. Benfica qui fait un départ parfait cette saison, 5 sur 5 en championnat et 4 victoires en barrage de Ligue des Champions. Aller-retour contre Midtjylland et Dynamo Kiev. Donc si je compte bien, 9 matchs, 9 victoires. Ce week-end, victoire 2-1 contre Vizela. Alors par contre, ça a quand même mis du temps à se dessiner ce week-end. Benfica longtemps mené 1-0, qui a arraché la victoire sur un penalty au bout de 8-9 minutes d'arrêt de jeu. Donc celle-là, il a fallu aller la chercher. Côté Haïfa, 3 victoires en 3 matchs dans le championnat d'Israël. Ils ont gagné ce week-end contre la Poule Beersheva. En barrage, c'est une équipe qui a quand même sorti Olympiakos, l'Apollon Limassol et l'Étoile Rouge de Belgrade, ce qui n'est pas rien. Après, voilà, à ce stade de la saison, Benfica 100% de victoire. Et je pense que ça va continuer dans ce match-là, sans trop d'hésitation. Donc je répète, petite cote de Benfica à 1,22. Celtic Real,
carton plein pour le Celtic, 6 victoires en 6 matchs de championnat. Ils ont mis 4-0 aux Rangers ce week-end dans le choc habituel du championnat d'Écosse. Cela dit, désolé pour eux, je vais faire confiance à mes gars sûrs. Je vais prendre la victoire du Real Madrid à 1,55. Le Real, le tenant du titre, et qui en plus lui aussi fait un départ parfait. Super coupe remportée, 4 victoires en Liga pour commencer. Ce week-end, ils ont gagné 2-1 contre le Betis Séville dans un match de haut de classement. Comme d'habitude, ils ont eu les arbitres avec eux, ça a pas mal fait parler. Donc, ils auront encore les arbitres avec eux en Ligue des Champions de toute façon. Seul petit bémol, comme toujours, l'ambiance va être bouillante du côté du Celtic Park, mais s'il y a bien une équipe pour qui la pression du public c'est de l'eau, c'est bien le Real Madrid. Donc je ne vais pas hésiter trop longtemps, moi je leur donne clairement la victoire à 1,55. Séville, Manchester City, belle affiche sur le papier, mais par contre Séville qui fait vraiment un départ calamiteux en Liga. 1 point en 4 journées, ce week-end ils se sont fait manger par le Barça à la maison 3-0 et franchement l'addition aurait vraiment pu être bien pire. En face, Manchester City, toujours invaincu, mais ils n'ont pas pu s'imposer sur la pelouse d'Aston Villa ce week-end, match nul 1 partout. Après le prono il est assez simple pour moi, on peut imaginer que ça va être compliqué pour Séville avec une défense centrale Tanguy Kouassi et Rikic qu'on a bien connu du côté de l'OM quand il va falloir faire face à Erling Haaland. Je donne clairement une victoire à Manchester City. Les books aussi, c'est coté à 1,37. Leipzig, Shakhtar. Alors Leipzig qui a passé un très mauvais week-end puisqu'ils se sont inclinés 4-0 du côté de Francfort. Une seule victoire en championnat depuis le début de la saison. Ils vont recevoir Dortmund le week-end prochain. Autant dire que la pression doit commencer à monter un petit peu du côté de Leipzig. Côté Shakhtar, alors bon gré mal gré, le championnat ukrainien a repris. 3 journées de disputées, le Shakhtar compte un nul et 2 victoires à chaque fois sur le score de 1-0. Alors, il faut quand même savoir que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais cette équipe du Shakhtar, c'est plus le Shakhtar que l'on connaissait des dernières saisons. Depuis le début de la guerre, tous les étrangers du club sont partis. On en a d'ailleurs quelques-uns en Ligue 1 qui brillent pas mal avec Tété du côté de Lyon et Ismaili du côté de Lille. Donc, c'est une équipe composée quasiment, a priori, totalement de joueurs ukrainiens. Alors, vu les événements au pays, les joueurs ukrainiens vont quand même sans doute briller, mais j'ai quand même un peu peur pour eux que ce soit largement insuffisant. Malgré les difficultés du début de saison, je vais aller vers une victoire claire de Leipzig, tout comme le book qui nous donne une cote à 1,21 seulement. Et on finit avec un match sympathique, je pense, à regarder, Salzbourg-Milan AC. Salzbourg, leader du championnat autrichien, 6 victoires en cette journée, ils ont gagné 2-0 ce week-end. C'est toujours une équipe qui marque beaucoup de buts, ils en ont mis 13 lors des 4 dernières rencontres, 0 but encaissé, et bien sûr aucune adversité semblable au Milan AC. Cette équipe du Milan AC qui a remporté le derby contre l'Inter ce week-end, 3-2, match à haute intensité où Giroud a encore marqué. Bref, on aura 2 équipes joueuses sur le terrain. J'imagine un match à but où les filets peuvent trembler de part et d'autre. Je pars sur les 2 équipes marques cotées à 1,59. Donc voilà, vous avez 8 matchs, 8 analyses, un prono par match, le palier de montante qui est la victoire de Dortmund. Et si vous combinez le tout, ça vous fait petite cote cette semaine, 12,70. Et pour ceux qui sont un peu frileux, j'ai sorti mon combi préféré. Alors j'ai gardé la victoire de Dortmund en base, le palier de montante. Et je rajoute bien évidemment, comme bien souvent, la victoire du Real Madrid. Ça nous fait une cote à 2,06 chez Unibet. Alors je vous rappelle l'opérateur qui vous offre 200 €. La mécanique est simple, vous déposez 150 €. Si vous
parier vos 150 € sur cette cote à 2,06. Si le pari venait à passer, vous remporteriez quasiment 310 €. Et si malheureusement le pari est perdant, vous ne récupérez non pas 150 € de free bet, mais bel et bien 200 € en exclu RDJ. Donc surtout, vous n'oubliez pas le code promo que vous aviez en début de vidéo, RDJ Gold, et vous aurez vos 200 € de free bet si le pari est perdant. Donc voilà, c'était Sylvain, j'ai bien travaillé sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur les pronos, sur le palier de montante. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait vraiment toujours plaisir, on se donne à fond, on a une semaine chargée, on en a besoin, mine de rien, c'est du travail, c'est fatigant. Tout ça, donc on compte sur vous, ne serait-ce qu'avec le petit pouce qui va bien. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Peut-être pas aujourd'hui parce que le lundi c'est toujours n'importe quoi, mais bon, on aura un petit peu de Ligue 2, sauf si vous préférez l'US Open. Et en attendant, moi je vais tourner la vidéo de mercredi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis!